On va en aller avec l'actualité du Nîmes Olympique et vendredi soir, vous le savez, le 8e tour de la Coupe de France avec au Costières une petite chambrée, moins de 2000 spectateurs pour assister à la qualification des Nîmois, en tout cas la victoire 3-2 du Nîmes Olympique face au Football Club d'Istres Ouest Provence. 8e tour avec cette réception des Istréens. Et la volonté pour les hommes de Noël Tosi d'obtenir ce billet pour les 32e de finale qui leur échappe depuis maintenant 6 ans. Des Nîmois qui allaient trouver la faille dans la défense istréenne à la 16e minute de jeu grâce à ce corner tiré par Gigliotti et dévié une première fois par Stosic pour une reprise de la tête de Bénézé. 6 minutes plus tard, les hommes de José Pascoletti allaient trouver la faille sur un coup franc de Cheravino. N'aurait trompé de manière assez curieuse Butel du pied gauche pour une égalisation en faveur des Provençaux. Premier coup de froid sur les Costières avant un second avertissement et un deuxième but istréen au retour des vestiaires. Doumbia reprenant du front un ballon qui passait par là après une première intervention de Butel. À l'heure de jeu, les Istréens qui prenaient donc l'avantage, 2-1 à ce moment-là de la partie. Istres qui jouait dans des couleurs inhabituelles en bleu plutôt qu'en violet et noir comme c'est le cas en championnat de Ligue 2. Des Nîmois qui allaient être par la suite dominés dans tous les compartiments et qui, quelque peu contre le cours du jeu, allaient égaliser par l'intermédiaire de Benjamin Moukanjo. Benjamin Moukanjo, vous allez voir, qui va gagner son duel face à Ménétrier à la 75e minute de jeu avec une balle récupérée par la défense nîmoise, remisée assez rapidement vers le centre du terrain avec une passe lumineuse de Gigliotti. Et Benjamin Moukanjo qui allait permettre donc aux Nîmois d'égaliser. 2 buts partout alors qu'on pensait s'acheminer vers des prolongations. Adou centré en direction du malheureux Keïa, le défenseur istréen qui, vous allez le voir, peu avant la fin du match, allait tromper son propre gardien, Ménétrier, en voulant certainement dévier la balle. Vous allez voir ce ballon qui va revenir une première fois. La défense istréenne qui ne parvient pas à se dégager et le pressing nîmois qui va s'avérer payant, notamment grâce à Yacine Adou, une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Et la remise d'Adou pour donc Keïa qui marque contre son camp. Score final 3-2. On en restera là pour la partie sportive de ce match puisque vous le savez, la fin du match a été marquée par cette bagarre sur le terrain avec des spectateurs qui ont agressé le gardien Ménétrier juste après, en tout cas en fin de match. Et donc on suivra avec beaucoup d'attention la suite et les sanctions éventuelles pour le Nîmes Olympique. On va rester sur la partie sportive avec la réaction du coach du Nîmes Olympique, Noël Tosi, que nous avons rencontré à l'issue de cette rencontre. Ça a été un vrai match de coupe, dans tous les sens du terme. On a ouvert le score de fort belle manière sur un magnifique coup de pied arrêté qu'on a bien travaillé et qu'on commence à maîtriser de mieux en mieux. C'est pratiquement à chaque match maintenant, donc ça fait plaisir. Ça prouve que le travail paye. Ensuite, j'ai trouvé l'équipe d'Istres, superbe équipe d'Istres. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Il y a un bon match quand il y a 2 bonnes équipes. C'est une équipe qui a le vent en poupe, qui fait des bons matchs sur bons matchs depuis presque 1 mois et demi. Ils ont repris le jeu à leur compte. À mon avis, Stosic était blessé et ne pouvait pas s'exprimer au milieu de terrain. On s'est retrouvé avec Selameou et c'est ce qui fait qu'on a lâché un peu prise dès le milieu de la mi-temps. Et à chaque fois, il y avait quand même quelques belles occasions de notre part. Un à la mi-temps, c'était logique. Le but d'Istres était logique. Et puis la superbe rentrée de Mehdi Mostefa, de Momo Nchangama, ça a été vraiment, je dirais, déterminant encore une fois. Et je suis content parce que j'ai petit à petit ce que je veux dans le jeu, dans l'enthousiasme. J'avais dit que je voulais qu'on joue pour gagner les matchs. On joue pour gagner les matchs, alors c'est vrai qu'on prend des buts, mais on arrive à encore renverser la situation. C'est la 2e fois en 5 matchs qu'on renverse la situation. Donc ça veut dire que le groupe progresse mentalement et tactiquement.
Et alors qu'on suit avec attention le tirage au sort, la Fédération française de football qui évoque il y a quelques minutes devant l'effet de cette nature rencontrée lors de la rencontre donc entre Nîmes et Istres. Il faut, je cite, chercher plus loin pour établir la réalité des événements et les responsabilités, a indiqué à l'agence France Presse Jean Lapère, le directeur juridique de la LFP, de la Ligue française de Ligue professionnelle de football. Donc des convocations pourraient être envisagées en vue de la validation de la qualification du Nîmes Olympique pour les 32e de finale. On sait par ailleurs que le président Gazo s'est excusé au nom du club et que des poursuites vont être faites, notamment grâce aux bandes vidéo, pour identifier les fauteurs de troubles et de l'agression du gardien istréen Ménétrier. On va rappeler quelques résultats de ce 8e tour de la